David Castello-Lopez, bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors, vous me disiez tout à l'heure en coulisses que cet épisode a été peut-être le plus frustrant à faire à cause de l'absence de statistiques. Oui. Moi, j'adore les statistiques. C'est vraiment, vraiment très fort. Je crois que les statistiques, c'est vraiment ma deuxième chose préférée du monde après ma maman. Vous voyez, c'est ma maman, les statistiques, et en 3, le fromage, mais on s'en fout un peu. Et en 4, les chemises bleues claires. Oui, les chemises bleues claires, ça c'est vraiment une obsession. Et vraiment, je me disais que tiens, j'allais avoir des statistiques sur le sale, que j'allais donc pouvoir peut-être prouver objectivement que la Suisse était plus propre que la France. Je sais pas, j'imaginais peut-être qu'il y avait des gens qui avaient compté le nombre de caca de chiens à Paris, et quelqu'un qui avait fait la même chose en Suisse, et ensuite du coup après j'allais pouvoir comparer, mais personne n'a compté le caca. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc j'ai dû être un petit peu subjectif dans mon épisode et ça m'a fait un peu de peine. Mais vous avez quand même découvert des choses en faisant cet épisode? Tout à fait, et en particulier j'ai beaucoup amélioré mes connaissances sur la boue. Sur la boue. La boue. Tout à fait. Parce qu'il y a un moment dans l'épisode, d'ailleurs peut-être on peut le regarder, où je mets de la boue sur le visage de mon caméraman Adrien, qui est aussi la seule personne de mon entourage qui accepte que je lui mette de la boue sur le visage. Et évidemment, moi, à Paris, on ne peut pas trouver de la boue comme ça, donc j'ai dû fabriquer ma propre boue. Et donc aujourd'hui, c'est super parce que je sais comment on fait la boue. Voilà. Et partagez ça avec nous, comment est-ce qu'on fait une bonne boue alors je vous ai apporté un petit tutoriel vidéo voilà, pour faire de la boue. Alors pour faire de la boue, c'est très simple, regardez, il vous faut de l'argile rouge, il vous faut de l'argile noire en plus grande quantité, il faut un petit peu de terreau aussi, que vous pouvez trouver chez votre fleuriste. Vous mettez tout ça dans un saladier, vous rajoutez un petit peu d'eau pour faire le liant, et là vraiment le secret, c'est de bien malaxer. Vous malaxez Combien de temps? Oh, une dizaine de minutes, hein, voyez, comme ça, voilà, bien. Et ensuite, vous prenez une petite cuillère, vous mettez la boue dans un petit bocal, vous fermez le bocal, et le tour est joué. Et alors Vincent, je sais que vous êtes un homme très occupé. Ouais. Enfin, vous n'avez pas forcément le temps de faire votre propre boue. Rarement. Voilà. Eh bien, pour vous faire plaisir, je vous ai apporté un petit peu de boue que je vous donne ici. Voilà, c'est un cadeau. Voilà, comme ça, vous avez Ah, ça c'est super. Ça sent bon, ça sent bon. Mais vous avez pris le train, vous avez traversé la frontière avec ça? J'étais dans le TER. Vous auriez dit quoi aux policiers? Mais c'est de la boue, ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la boue. Merci pour ce petit cadeau, je vais le garder très précieusement toute ma vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est difficile de faire ce genre de vidéos, les vidéos que vous faites, mais en fait, c'est un plaisir. Vous apprenez des choses telles que fabriquer sa propre boue, vous rencontrez des gens, vous voyez du pays, non? Oui, alors, il y a des moments sympas, mais faut pas croire que c'est que du plaisir non plus. Et en particulier, il y a quelque chose, à chaque fois que je viens en Suisse faire des reportages pour vous, il y a toujours un moment, et des moments souvent assez longs, où je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel et j'enregistre la voix de l'épisode. Et comme les chambres d'hôtel ne sont pas insonorisées, je suis obligé de m'insonoriser moi-même. Comment? Eh bien, en mettant une couette sur la tête. Et on se retrouve avec des scènes vraiment d'une grande tristesse où je suis tout seul dans des chambres d'hôtel avec une couette sur la tête. Je vous propose de regarder. La place du caca est-elle sur les trottoirs? Vous voyez? C'est triste quand même. Donc c'est pas que du plaisir. Mais est-ce que c'est triste au point de vous dégoûter de cette chronique, de vous dégoûter de ce pays, de vous dégoûter de nous? Moi j'adore la Suisse, je suis amoureux de la Suisse, je trouve que c'est un des meilleurs pays du monde et je suis évidemment pas dégoûté par vous. Alors on espère vous retrouver. On espère vous retrouver peut-être cet automne alors. Merci beaucoup David. Merci beaucoup.